Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va parler de comment retrouver sa vie de prière. Alors c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Comme je le disais, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai donné ma vie à Jésus le 6 septembre 2017. C'est vraiment le 6 septembre 2017 que j'ai décidé de me mettre à part, de me consacrer, vraiment de laisser Jésus prendre le contrôle de ma vie. Donc ça fait quoi, pratiquement 9 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Et vraiment, durant ces 9 ans de relation, d'amour passionnel avec Jésus, j'ai vécu certaines phases vraiment assez compliquées. Surtout par rapport à ma vie de prière. Parce qu'il y avait des moments où, franchement, j'étais à mon pic, à mon prime. C'est-à-dire que je priais, les nuits, tu pries. Et puis, il y avait des moments où c'était vraiment la sécheresse. J'avais pas envie de prier. Quand mon heure de prière arrivait, je passais mon temps à scroller. J'étais couchée, je n'avais envie de rien. Alors moi j'aimerais te rassurer, c'est que ça arrive à tout le monde. Personne dans toute sa vie chrétienne ne se réveille un matin et puis se dit que ah oui, genre il y a tous les matins tu te réveilles et puis tous les matins tu as envie de prier. Non, je me dis que ceux qui font croire ça, ce sont des... Pardonnez-moi mais genre ils mentent un peu quoi. Parce que c'est pas évident pour tout le monde. Je me dis que même les grands bishops et puis les grandes bishopettes passent par ces différents moments aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te retrouves mais tu n'as vraiment pas envie de prier. Alors... peut-être que ça fait peut-être 1 mois que tu ne te retrouves plus trop dans ton intimité avec Dieu, 2 mois, peut-être 3 mois, et tu t'en veux, tu culpabilises. J'aimerais te dire que c'est ok, mais que le Saint-Esprit a une solution pour toi aujourd'hui, au travers de ma toute petite personne. Alors je vais te donner les conseils vraiment que j'ai reçus, qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont permis de vraiment maintenir une certaine stabilité. Déjà, il faut comprendre que spirituellement, si tu n'avances pas, c'est qu'au fond, tu rétrogrades. Parce que moi, je suis vraiment pas une partisane de non, genre, ta vie chrétienne, genre, c'est une courbe droite. Voilà, c'est pas parce que tu ne pries plus que ça veut dire que tu es en train de rétrograder. Non, du moment que tu te rends compte que là, tu n'es plus, genre, constant dans la prière et tout, tu n'es plus vraiment en intimité avec Dieu. Faut savoir que petit à petit, tu t'éloignes, genre, tu rétrogrades en fait. Déjà, le premier conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'être discipliné. De comprendre que pour retrouver ta vie de prière que tu as perdue, ta vie de méditation, que sais-je encore, j'aimerais juste te dire que on ne prie pas parce qu'on a envie de prier. C'est clair. On ne prie pas parce qu'on a envie de prier. C'est pas parce que tu as envie de prier que tu dois prier. Quand tu dois te laver les matins avant de partir au travail ou bien à l'école, tu te laves pas parce que tu as envie de te laver. On se lave pas par feeling parce que on sent le truc, comme je sens un peu que je dois me laver, je me lave. Non, c'est pareil avec la vie de prière. Tu pries pas parce que tu as envie de prier. Tu pries parce que tu dois prier. Toutes les promesses que Dieu t'a données, toutes les promesses qu'il a déposées sur ta vie ne vont pas s'accomplir. C'est vrai, la Bible nous dit que oui, que la prophétie tarde, si elle tarde, attends-la. Mais il y a la façon d'attendre la prophétie en fait. Il y a ton comportement dans l'attente. Donc, faut pas croire que genre, tu dois rester là, tu vas pas prier. Il faut prier. Donc moi, l'astuce que je te donne aujourd'hui, c'est que faut conditionner ton environnement à être tout le temps, de sorte que tu sois tout le temps en prière. La Bible nous dit prier sans cesse. Et le conseil que j'avais reçu de mon pasteur, genre à l'époque où j'étais toujours en mode « Oh, ça va pas, ma vie de prière, j'ai perdu ma vie de prière. » Tout ça, il m'a dit déjà que faut prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est quoi? C'est avoir l'habitude de prier dans ton cœur tout le temps. C'est que peu importe, tu es assis quelque part dans une assemblée et tout, peut-être tu es en classe, tu es en réunion, que sais-je encore, tu es dans un baka, tu es dans un taxi, un yango, anyway. Tu es là et puis dans ton cœur là, tu es en train de voyer le fire. Ou bien genre tu invoques le sang de Jésus dans ton cœur. Tu es serein, tu es dans l'assemblée, mais tu invoques le sang de Jésus dans ton cœur. Tu pries dans ton cœur. Tu vas voir que à force de tout le temps demeurer dans cette atmosphère de prière, ça sera certes, il y aura des moments où tu n'auras pas envie de prier, mais ça sera plus facile pour toi d'entrer et puis dans ta chambre et puis de commencer à prier en fait, parce que tu as déjà conditionné ton âme, tu as déjà conditionné tout pour que tu puisses prier facilement. Moi en tout cas, le deuxième conseil que je peux te donner,
c'est qu'il ne faut pas avoir honte de dire aux gens que tu n'arrives plus à prier. Il ne faut pas genre te jouer les trop spirituels, que non, si je m'en vais dire que non, que j'ai baissé dans la vie de prière, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. On dit le royaume des cieux là, c'est pour les violents. Seuls les violents s'en ont pas. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent de toi. Moi, s'il y a une chose sur laquelle j'ai toujours été franche, quand ça va pas là, ça va pas. Il ne va pas venir inventer quelque chose. Et elle te dit que bon, peut-être sur le coup actuellement, bon, je suis tranquille, mais ça va pas quoi. Et je vais te dire sincèrement que ça ne va pas. Donc, il faut avoir l'habitude aussi de dire aux gens, va voir ton respo, ta respa, ou bien je sais pas. Tu dis, ou bien une amie de confiance et tout, tu lui dis tranquillement que sincèrement, j'arrive pas à prier. Donc, le deuxième conseil, quand tu as fini d'avouer que ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ce que moi je peux te dire, c'est que faut avoir un binôme de prière. C'est-à-dire une personne avec qui tu vas prier. Vous choisissez un jour dans la semaine, 1 heure. Quand cette heure arrive là, vous deux, vous faites une prière, d'accord. Vous priez en fait. Et le fait que la Bible nous dit que le faire aiguise le faire. Donc le fait que tu sois avec une personne, faut pas aller soulever quelqu'un comme ça. Faut prendre une personne, tu sais que cette personne-là est vraiment chargée spirituellement et que cette personne va t'embraser en fait. Donc tu prends cette personne et puis vous trouvez 1 heure, vous vous accordez et puis vous priez ensemble. Tu vas voir que le fait de prier avec cette personne-là, ça va te galvaniser, ça va te motiver. Puis tu vas sentir que petit à petit, tu commences à reprendre ta place. Et la troisième chose que je peux dire, c'est le troisième conseil que je peux donner. Ça, c'est encore une astuce que mon pasteur m'avait donnée. Et c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup eu l'habitude de prier en langue et tout. C'était déjà... Quand je sentais vraiment que j'avais une régression au niveau de ma vie de prière et tout, je choisissais 1 heure où je commençais petit à petit. Donc, si par exemple, je sens que vraiment je n'arrive plus à prier là, je peux mettre un instrumental ou bien sans instrumental et puis je mets sur mon téléphone 15 minutes. Et pendant 15 minutes non-stop, je prie. Et même si dans ma tête, mes pensées vont à gauche, mes pensées vont à droite, je pense à ceci, je reste focalisée et je fais mes 15 minutes. Quand je vois que j'arrive à tenir le rythme sur peut-être 1 semaine, 2 semaines, j'élève le niveau. Je passe à 30 minutes. Alors à mes heures de prière ou bien à mon heure de prière particulière, je prends les 30 minutes, puis je prie, je me dispose, je me concentre, je fais mes 30 minutes plein. Quand je finis, après j'élève encore le niveau. J'essaie de mettre cette fois-ci 1 heure. Et puis je prie en langue pendant 1 heure. Je prie. Et au fur et à mesure, quand tu auras l'habitude de faire ça, tu vas voir que même quand tu n'as pas envie de prier, tu vas te retrouver à prier parce que tu vas sentir au fond de toi l'esprit te pousser à aller prier même quand tu n'as pas envie. Je ne pense pas que quand la Bible nous dit que Jésus a été conduit par l'esprit dans le désert, je ne pense pas que Jésus intérieurement lui-même il voulait aller dans le désert. Non, on dit il a été poussé. Il a été conduit par l'esprit dans le désert. Et tu vas voir qu'à certains moments là, tu vas sentir le Saint-Esprit te pousser à entrer dans la présence de Dieu, puis à commencer à prier. Donc le troisième conseil, c'était ça. De vraiment de choisir 1 heure de prière, puis de commencer petit à petit. Maintenant, pour toi qui ne parle peut-être pas en langue, mais qui veut cultiver ta vie de prière, tu peux aussi le faire. 15 minutes, tu parles à Dieu. Il y a un schéma de prière classique que la Bible nous a donné avec notre Père en Matthieu 6. Je t'assure que si tu fais ça là, peut-être que tu as fait plus de 30 minutes de prière. Ou bien, aussi, ce que je peux te conseiller, peut-être pour toi qui ne parles pas encore en langue, tout ça, c'est qu'il y a un chemin de prière classique que moi m'avait donné quand j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. C'était déjà de commencer ta prière par le remerciement. Donc, tu remercies Dieu. Quand tu finis de remercier Dieu, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, tout ça. Tu invoques le sang de Jésus. Tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Et puis là maintenant, tu pries pour des sujets. Donc tu peux prier pour ta famille, tu peux prier pour tes amis, tu peux prier pour les veuves, pour les orphelins. Si tu vas à l'école, pour tes camarades de classe, si tu travailles, pour tes collègues, ton patron, tu pries. Et je t'assure que quand tu vas commencer à prier pour les autres, tu vas commencer à prier pour intercéder pour les sujets que tu as, ou peut-être même pour toi-même, tu vas te rendre compte que facilement, tu vas réussir à faire 30 minutes de prière, 45 minutes de prière. Mais au fond, tout ça, c'est bien beau de durer dans la présence de Dieu. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il ne s'agit pas
de la quantité d'heures que tu passes, mais de la qualité de temps que tu donnes à Dieu. C'est vraiment, vraiment important. Ça sert à rien de venir prier 1 heure de temps si ta bouche disait quelque chose, mais que ton cœur était éloigné de Dieu. Et c'est ce que même la Bible nous dit. Que gens par leur parole, tu vas te dire que oui, que ce sont des personnes qui sont vraiment proches de Dieu, mais leur cœur est éloigné de lui. Et ce que Dieu veut vraiment dans la prière, c'est que tu aies un cœur proche de lui, un cœur en accord avec lui, un cœur qui a vraiment soif de lui. Ensuite, quand tu as passé cette étape, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment moi ce qui m'a vraiment aidé, c'est aussi la musique. Qu'est-ce que tu écoutes? La Bible nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, tout ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé moi, c'était que en permanence, je m'arrangeais à toujours écouter des adorations, des louanges. Parce que tu vas pas me dire que tu as fini d'écouter Calome Modo ou bien je sais pas quelle autre chanson. Et puis tu vas aller prier et tu vas te sentir dans une safe place. Non, ça marche pas comme ça. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de toujours écouter des cantiques. Tu vas voir que à force d'écouter des chants qui témoignent de la présence de Dieu, des chants qui parlent d'une atmosphère disposée, d'un ciel ouvert, de l'amour de Dieu, de la présence du Saint-Esprit, tu vas te rendre compte au fur et à mesure que tu seras facilement entraîné à être disposé dans la présence de Dieu. Donc, c'est vraiment ces conseils-là que je voulais vous donner. Franchement dit, je sais que c'est pas toujours évident quand tu veux vraiment te rapprocher de Dieu et c'est souvent difficile. Mais j'aimerais vraiment attirer ton attention sur cela et te faire comprendre que c'est important d'avoir une relation avec Dieu. Moi, je me dis qu'il faut être aussi assez sensible au Saint-Esprit. Il faut avoir un planning de prière. Faut pas prier genre dans le vide comme ça. Aujourd'hui, je prie à 14h. Demain, je prie à 15h. Non. Et 1 heure de prière. En acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Moi, je me dis que ceux qui ont écrit la Bible, là, ils n'étaient pas bêtes. C'était des gens intelligents comme vous, comme moi. Et donc, si ils ont précisé qu'ils sont montés ensemble à 1 heure qui était leur heure de prière et qu'ils ont précisé cette heure, je me dis que c'est pas en vain. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre comme dans toutes les églises d'essai. C'est ce que la Bible nous dit. Alors Dieu qui est ordonné là, il a pris le premier jour pour créer tant, le deuxième jour pour créer tant, le troisième jour pour créer tant. C'est que ce même Dieu qui est ordonné, il attend de nous que nous puissions être ordonnés. Alors je veux terminer sur ça. Il faut trouver 1 heure de prière. Trouve 1 heure de prière. Trouve ton heure de prière. C'est entre toi et Dieu. Vous convenez d'un commun accord que Seigneur, tous les jours, à telle heure, je serai dans ta présence pour passer du temps avec toi. Je t'assure que peut-être tu auras l'impression que c'est juste anodin. Mais à force là, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à vivre certaines expériences spirituelles avec Dieu, tout simplement parce que tu as décidé d'être fidèle à 1 heure de prière. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que ces astuces que j'ai partagées avec toi pourront t'aider à vraiment rebâtir ta vie de prière, rebâtir ton temps d'intimité avec Dieu. Il y a tellement de choses, en fait, tu peux pas imaginer comment Dieu te préserve. Et en maintenant ta vie de prière, tu te rends compte que tu finis par avoir un corps à corps avec lui et être vraiment beaucoup plus intime à lui. C'est vraiment important d'avoir une intimité avec Dieu, surtout dans ces temps de la fin. Ça va de mal en pire. On dit l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a des gens qui se sentent papillons. Où le monde s'en va là? C'est la prière seule qui pourra faire la différence. C'est ton intimité avec Dieu seul qui fera la différence. Franchement dit, je t'exhorte à vraiment avoir une vie de prière. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que ces astuces que j'ai partagées avec toi pourront t'aider à vraiment rebâtir ta vie de prière, rebâtir ton temps d'intimité avec Dieu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Et surtout, n'oublie pas que je t'aime, mais Jésus t'aime plus que moi. Bisous.